Bonjour les traders, bienvenue pour le nouvel épisode de OSD et du JPY. Alors, si vous avez besoin d'aide pour vos analyses, vous êtes un peu perdu dans vos analyses, je suis ici pour vous aider à comprendre comment se développe le marché et aussi à prédire, bien sûr, prédire le prochain mouvement qui va se passer dans les prochaines semaines. Alors, si vous ne me connaissez pas, je suis Sergio de Forex Vision Academy. Je suis ici pour vous aider à comprendre le Forex et à devenir des meilleurs traders. Mr. Guys, avant d'aller plus loin, on va aller à l'introduction. Alors, comme je dis à chaque fois, bienvenue à tout le monde. Si c'est une première fois, merci d'être là. Ça fait chaud au cœur, bienvenue dans la communauté. Et bien sûr, on va passer à l'action. Je tiens à préciser une petite note pour commencer. La semaine passée, je suis totalement désolé. Comme vous le savez, j'ai déménagé. Je suis maintenant dans mon appartement. Alors, ça a été un peu dur pour moi de trouver du temps. Alors, j'ai dû canceller la semaine passée. On est de retour cette semaine. Graduellement, j'essaie de me mettre dans mon nouvelle routine chez moi. Alors, merci de votre compréhension, Gary. Je ne le fais pas pour pas le faire, mais je l'ai fait parce que je ne pouvais pas le faire. Alors, allons-y avec tout avec USD Break, comme on le fait toujours au début. Non, c'est vrai. Forex Factory, très très important. Les nouvelles. Et cette semaine, il y a quelque chose qui va se passer de super important. C'est le FOMC. On va y arriver. Alors, lundi, vous savez, on est là. Mardi, c'est l'US. Il y a quand même beaucoup de nouvelles fondamentales qui vont être importantes, qui vont bouger le marché aux États-Unis. Alors, faites attention à vos transactions. Par la suite, mercredi, c'est là que ça va être super important, le FOMC. C'est les projections justement qui vont, vous pouvez cliquer, c'est les projections de l'inflation de l'économie dans les 2 prochaines années. Alors, c'est un peu pour ça que vous avez vu dernièrement que le marché est quand même très lent parce que les gens attendent justement de voir où va se diriger le marché dans les prochaines années avec le FOMC qui va justement donner leurs projections. Et là, on va pouvoir finalement voir soit le US ou le JPY prendre vraiment son envol et tout. Alors, c'est un peu pour ça que vous avez vu dernièrement que le marché est quand même très lent. C'est parce que les gens attendent vraiment cette nouvelle qui va être le mercredi à 2 heures d'après-midi, qui va vraiment placer la map de chacune des devises. Alors, voilà pourquoi est-ce que le marché est lent. C'est très, très important. Vous devez vraiment le regarder et voir qu'est-ce qu'on en dit. Alors, nouvelle super importante. Et voilà pourquoi le marché est lent en ce moment. C'est pas pour aucune raison. Il y a toujours une raison tout ça. Alors, jeudi, par la suite, il n'y a pas de nouvelles importantes pour nous. Et vendredi, c'est tout. Alors, comme je dis, cette semaine, c'est vraiment important, les FOMC. Si vous voulez regarder un peu sur Internet, c'est quoi, ou voir après ça les reportages, je vous conseille de m'apprendre un peu plus sur le sujet. Comme vous avez pu voir, la semaine passée, on avait justement j'avais déjà mis un rectangle. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est sur le daily. Voir justement que le daily, ici, le marché n'avait pas réellement prisé le rectangle. Et ici, on a pu voir que le marché a quand même prisé. Mais par la suite, on a pu voir que le marché a redescendu pour trouver une nouvelle zone. Et par la suite, cette zone de support qui a été touchée à plusieurs reprises n'a pas été brisée. Et finalement, on peut se dire à la fin que c'est une nouvelle zone de support qui a été créée. Parce qu'on peut voir à plusieurs reprises que 1, 2, 3, 4 fois que le marché ne l'a pas brisé. Alors pour nous, c'est justement une zone importante de support parce que le marché ne l'a pas brisé. Pareil, on reste quand même dans cette incertitude. Quand je vous dis cette semaine, c'est super important ce qui va se passer avec le FOMC. Alors, restez à l'affût. Le marché, comme je vous dis, n'a pas tellement bougé. On est toujours dans la même structure. Le marché a eu une grosse montée, a fait son retracement un peu et graduellement est en train de monter. On voit qu'une semaine, ça monte, une semaine, ça descend. Alors, on devrait voir la semaine prochaine monter. Bien sûr, ça va aussi dépendre de ce que va dire le FOMC pour justement le USD, pour le US. Et pour le monthly, comme vous savez, on est toujours on a eu quand même 3 mois de montée, on a eu une descente, on est toujours dans cette même zone depuis quand même plusieurs mois. Alors, les choses sont quand même longues. Cette semaine, je pense que les choses devraient quand même commencer à bouger. Alors, il n'y a pas de temps de projection. On devrait voir le marché monter graduellement jusqu'à 110, jusqu'à retester le higher high. Et après ça, on va voir avec la nouvelle de mercredi si le marché va vraiment pouvoir prendre la puissance ou va tomber. Bien sûr, en ce moment, on est dans une tendance haussière dans le monthly, weekly, Katash. On est dans presque tous les time frames, on est justement en uptrend. Alors, c'est une bonne chose pour nous. Alors, on va voir justement cette semaine ce qui va se passer. Alors, en ce moment, je suis un peu aux aguets. Comme je vous dis, avec la nouvelle qui va, mercredi, va beaucoup affecter
chacune des devises. Alors, soyez très, très prudents dans vos transactions. Alors, pour EURUSD, c'était c'était une bonne chose. On a pu voir justement que dans les semaines, je vais mettre ça en daily. Je vais même aller en monthly pour commencer. Alors, en monthly, on peut voir quand même que ce mois-ci, comme on a commencé, on est quand même rendu je ne me trompe pas, le 13. On a vu quand même deux grosses chandelles de monthly qui ont monté, qui ont retesté le lower high qui avait été fait précédemment, mais n'a jamais été brisé. Donc, on peut quand même voir que le marché a trouvé une résistance qui n'a pas pu passer. On va aller en weekly. On voit justement que ici, là, j'ai mis une zone. Mais on peut voir que cette zone-là n'a jamais été passée, ça a été retesté une troisième fois. Ici, c'était une, deux et trois. Et ne passe pas. On peut quand même voir que dans les semaines qui est ici, graduellement, le marché, on dirait qu'il va vraiment prendre son mouvement vers la descente. Mais encore là, comme je disais, le FOMC va être super important cette semaine. Alors, je vais répéter plusieurs fois dans cette vidéo-là. Le FOMC, si vous ne l'avez pas vu, regardez vraiment ce que disent, ce que projettent les gens pour comprendre un peu plus ce qui va se passer avec les devises. Ça va être super important. Même moi, je vais le regarder, je vais essayer d'en parler la semaine prochaine. Alors, comme on avait pu voir dans les semaines passées, on avait un gros uptrend, mais c'était sur le moyen terme et le court terme. Sur le long terme, on savait qu'on était sur un bear time, ça n'a jamais été brisé. Le marché n'a pas brisé la structure. À long terme, elle a simplement retester la zone lower high qu'il avait faite précédemment. Alors, bien sûr, ce n'est pas un nouveau lower high, c'est simplement un retest du previous lower high à moyen terme. Alors, on peut voir après ça que le marché, si je manque attache, le marché a justement par la suite, avec les trends qu'on a placés, le marché a brisé, a retesté, et bien sûr, là, ça a été une confirmation que maintenant, sur le moyen terme et le court terme, on était aussi rendu en justement downtrend. Alors, si on va sur le lit, on voit justement que c'est bien confirmé, justement, qu'on a changé de direction. Alors, c'est une bonne chose pour nous. On n'est plus dans ce retracement, mais on a repris la course pour aller en descente parce que c'était vraiment ça le mouvement de base. Alors, c'est bien. Je suis super content de voir que finalement le marché a arrêté de. Oh. Alors, je suis super content de voir que le marché a repris. Seulement, ça descend. C'est vraiment le mouvement à long terme aussi que c'est le bear time, un downtrend. Alors là, c'est le fun justement de voir que finalement, maintenant, tout ce qui va être à court terme, à moyen terme et à long terme. Il n'y a pas de bonne projection que je peux donner parce que je vais vraiment attendre, comme je vous dis, le FOMC de cette semaine. Donc, je vais vraiment attendre ça avant vraiment de pouvoir m'aligner pour le futur dans les prochaines semaines. Alors, je ne veux pas donner de call comme je fais des fois, le marché pourrait aller jusqu'à là. On va attendre au FOMC. À partir de là, la semaine prochaine, on va voir quelque chose de plus clair pour chacune des devises. Alors, je ne veux pas trop me mettre sur ce sujet-là. J'espère qu'au moins aujourd'hui, ça peut un peu aider, recadrer vos affaires et aussi en même temps vous expliquer pourquoi est-ce que le marché peut être aussi lent. Ce n'est pas parce que le marché veut être lent, mais il y a toujours des raisons à tout ça. Alors, soyez prudents, soyez intelligents, soyez patients et tout va se cadrer. Alors, mes amis, je vous dis un gros merci. Je m'excuse encore pour cette semaine, pour la semaine passée de mon absence. Si je suis absent, c'est pas pour des raisons que je veux, mais des fois, c'est parce que je suis malade ou pour vraiment un déménagement qui m'a vraiment pris la tête aux yeux. Alors, merci vraiment de votre compassion. Je veux vraiment aussi faire des vidéos de pratique les samedis. J'essaie vraiment de me recadrer. Alors, merci beaucoup pour tout. N'hésitez pas, je reviens en force et je vous dis un gros merci. Au revoir.